Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 22 octobre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, après la forte séance de hausse d'hier, nous avons eu aujourd'hui une petite séance de pause. Nous ne sommes pas... bon, on est sur une petite baisse, mais au niveau de la continuité, au niveau de la dynamique haussière, nous sommes toujours dans la même dynamique. Nous avons ouvert en baisse à 3859,33. Nous avons marqué un plus bas à 3855,91. Le plus haut a été marqué à 3887,82 pour finalement venir clôturer à 3868,54. Nous perdons 0,25% par rapport au cours de clôture d'hier, presque 10 points. Donc bon, petite prise de bénéfice, c'était prévisible après avoir ici passé la résistance donc en force. On est venu ici prendre les bénéfices, ce qui est souvent le cas après des fortes séances de hausse. Pour l'instant, bon, pas de signal, puisqu'on a ici, même si les plus hauts ne montent pas, on a ici des plus bas qui remontent d'une manière assez dynamique. Donc on peut considérer que la dynamique pour l'instant n'est pas cassée, même si ici, pour le coup, nous avons une formation en harami qui s'est fait jour. Donc le harami, bon, tout le monde sait ce que j'en pense si vous avez l'habitude de suivre mes analyses. C'est un signal de retournement, mais qui n'a pas une grande force. C'est souvent un signal de retournement qui s'invalide. Et puis, comme à chaque fois, il suffit que je dise ça pour que il fonctionne. Donc, bon, pour l'instant, harami ici, donc tant que l'on ne dépasse pas ici les plus hauts 3890 points, il y a un risque de consolidation, donc la consolidation peut être légère. On peut venir tout simplement ici au contact du support haussier. Alors support haussier que je vais réajuster car suite ici à la suite au plus bas qui a été marqué dernièrement, il me semble judicieux de venir remettre la droite sur une bonne dynamique. Donc à mon sens ici ce point bas me semble assez significatif et donc ici on a un support haussier qui commence à bien coller ici à la tendance, et puis on commence à voir ici 3 points significatifs, même si ce point ici est un peu décalé, on commence à voir un support haussier qui colle bien à la tendance. Donc ici, retournement, tant qu'on ne vient pas ici dépasser ce support haussier, on peut dire que la dynamique est conservée, donc on voit qu'on a une belle hausse quand même, puisque si on regarde depuis le plus bas que nous avions eu ici, nous avons par rapport au point de clôture ici 6,33% sur 13 séances, donc c'est assez sympa, ça fait une belle progression suite à la période baissière que nous avions, de laquelle nous sommes sortis. Bon, c'est quand même une bonne performance. Donc je rappelle que ici la hausse nous a donné un pullback ici sur cette ligne de résistance baissière qui définit une tendance plutôt moyen terme, et puis après on rebondit et donc on continue ici en franchissant et en clôturant au-dessus de la ligne bleue qui est bien représentative du point de vue de la tendance, enfin de la vue hebdomadaire. Nous verrons ça juste après. Au niveau des indicateurs, donc le RSI continue à monter gentiment. On n'est pas encore en surachat, on est à 63 points. Le stochastique ici il vient de recroiser, je crois, sa ligne de signal à la hausse. Donc pour l'instant aucun signal de vente. Je rappelle que pour le stochastique, on attend que le stochastique et sa ligne de signal sortent de la zone de surachat. Donc pour l'instant pas de grand changement. Au niveau du MACD, donc on a invalidé ici le signal baissier, on repart à la hausse puisque l'histogramme est encore vert. Au niveau des volumes, on a un tassement des volumes, ce qui est logique, explosion des volumes hier sur la cassure et donc sur une dynamique haussière. Et ici des volumes qui sont sur une séance baissière inférieure, et bien cela veut dire que nous sommes bien en tendance haussière puisque ce sont les volumes sur les tendances haussières qui sont les plus importants. Voilà donc ce que l'on peut dire. Bon, au niveau de la volatilité, une baisse de la volatilité plus contenue ici sur cette séance, ce qui est assez logique et bien visible ici sur la vue. Donc pour l'instant, petite alerte ici due au harami, mais rien de bien sérieux. On verra lundi et surtout ce qui se passe en fonction de ce qui se passe dans le week-end pour y voir plus clair ici sur ce harami.
D'un point de vue hebdomadaire, alors ce qu'il est intéressant de constater, c'est que donc suite à la chute que nous avions eue ici en mai 2010, nous avons eu des attaques ici. Alors vous voyez la ligne bleue dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette ligne ici qui rejoint tous les plus hauts, et on voit bien ici que en fait les attaques se faisaient avec de moins en moins de recul, donc c'était presque en fait un triangle haussier, sauf que comme ici la résistance n'est pas horizontale, on ne peut pas valider un triangle, mais bon, on avait bien finalement une figure. J'avais peur à un moment que ce soit un biseau, mais finalement le biseau a l'air de s'invalider puisqu'on sort par le haut. Alors ce qu'il est intéressant de constater, si on zoome un peu, c'est que nous avons ouvert ici juste sur la résistance que nous avions cassée la semaine dernière, donc d'un point de vue hebdomadaire, et de plus nous sommes venus casser ici la ligne bleue, donc dans la semaine, et chose très importante, nous clôturons au-dessus. Donc au niveau de la dynamique haussière, on est vraiment bien là, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dynamique qui s'est installée. Vous voyez qu'au niveau des plus bas, on est assez régulier, de même au niveau des plus hauts, donc vraiment on est sur une bonne dynamique. Là on vient buter sur la résistance intermédiaire des 3900 points, hein, qui serait plus au niveau des 3890. C'est une résistance qui était prise sur des cours assez anciens, donc elle a un peu varié depuis. Donc voilà, avec les moyennes mobiles ici qui sont en soutien. Ici on a une moyenne mobile moyen long terme qui est en train d'être dépassée. Donc on a vraiment dépassé un point de bascule, hein. Alors par contre attention, ici même si le RSI n'est pas en surachat, mais bon il l'est très rarement en vue hebdomadaire. Ici on a un stochastique, lui, qui est vraiment là en zone de surachat, et donc qui pourrait nous donner une alerte baissière. De toute façon il faudra bien qu'on consolide tout ça, un de ces quatre, hein. Au niveau donc du MACD, bon bah là on est toujours au niveau de la tendance haussière, on le voit bien en hebdomadaire. Alors par contre, ce qui est un peu inquiétant et qui vient justement corréler le stochastique, c'est que nous avons une baisse des volumes. Vous voyez ici, hein, c'est régulier, mais on baisse au fur et à mesure que la hausse s'intensifie. Donc là attention, ça peut être signe que nous allons quand même avoir une consolidation. De toute façon on ne peut pas avoir une hausse comme ça, hein. Vous voyez que là depuis que nous sommes partis des points bas à 3430, on a quand même très peu de consolidation. On est monté assez facilement, même si la micro nous donne des bons chiffres, hein, c'est un peu ce qui a catalysé ce mouvement de hausse. L'environnement macro n'est quand même pas top, et donc on peut s'attendre à des mauvaises nouvelles qui nous feraient ici consolider. Donc il faudra voir jusqu'où cette consolidation nous emmènera. Et je dirais que tant qu'on est au-dessus des 3640 points, il n'y a pas à mon sens un grand danger. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le signaux. Donc au niveau des signaux du CAC, nous avions un signal en cours sur le CAC que donc je pense tout le monde a fermé. Il s'agissait d'un signal gagnant, hein, puisque il a été pris à 3660 points. Depuis on n'a pas rallié le stop, donc ce signal était gagnant. D'un point de vue Forex, pas de signal non plus aujourd'hui. Alors ce qu'il est intéressant de constater au niveau du Forex, voilà, c'est que je vous ai tracé ici une petite la ligne noire et puis la deuxième ligne ici pour vous montrer un petit peu la petite formation d'épaule tête épaule inversée. Alors la ligne d'eau serait ici, hein, sur cette ligne. On voit bien ici là, les deux points de contact. Donc la tête n'est pas refermée tant qu'on n'est pas venu rechercher la pointe de contact. Je précise que cette ligne, donc qui est la ligne d'eau qui relie ici les deux épaules inversées, sont totalement parallèles, hein. J'ai dupliqué en fait cette ligne qui relie les deux épaules pour venir ici tracer la ligne d'eau. Donc pour l'instant, là, on serait en train de tracer la deuxième épaule. Donc ici, en cas d'accélération à la hausse, on pourrait aller chercher une amplitude de 1,40-20. Ici, on était à 1,37. Donc on pourrait aller chercher une amplitude de 300 pips, hein, pour valider cette épaule tête-épaule inversée. Ce qui serait un bon objectif puisque nous sommes là en vue 4 heures. Donc bon, c'est un objectif qui pourrait être rallié prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar, hein. Donc tant qu'ici ce support reste en tant que support, et ben on pourra avoir un ralliement assez rapide des 1,43, 1,44. Mais bon, ce n'est que l'analyse technique, il faudra vérifier ça par la suite. Voilà donc ce que je peux vous dire pour cette analyse du jour. Ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Et puis je vous donne rendez-vous dès lundi pour une prochaine analyse. Merci à tous pour votre attention et pour votre fidélité. Bon week-end et bonsoir.